Alors il est vrai que nous sommes quand même le dimanche de Pâques. Et sur cette photo obscure et sombre, il devrait y avoir une image. Une image du tombeau de Jésus-Christ. Et je peux vous la décrire, cette image. C'est une image où la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur du tombeau, parce que c'est la lumière du monde. Peut-être que nous verrons cette image plus tard encore. Le dimanche de Pâques, bien sûr, est particulier dans le sens où nous nous retrouvons devant cette partie du récit biblique qu'est la crucifixion et la résurrection. Et nous sommes invités à considérer ces passages particulièrement, ce que nous allons faire aujourd'hui en ouvrant le livre de Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 10. Ce message se nomme « La puissance de la résurrection ». Et je vais demander à l'Assemblée si quelqu'un souhaiterait se lever pour lire le passage d'aujourd'hui, Matthieu 28, les versets 1 à 10, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant eux. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Merci. Nous allons aujourd'hui parler de la croix. Et la question que je veux vous poser est la suivante. Vous êtes-vous déjà imaginé être présent lors de la crucifixion? Vous êtes-vous déjà imaginé être présent lors de la crucifixion? J'imagine que si vous aviez été là ce jour-là, vous auriez probablement crié tout en tirant les cheveux de votre tête et déchirant vos habits. Si moi j'avais été présent là il y a 2000 ans, je me serais jeté par terre et j'aurais martelé la terre et grincé des dents en sanglotant, probablement jusqu'à l'épuisement, me demandant pourquoi lui? Cet homme avait une telle réputation de faire le bien
Il guérissait les gens. Qu'avons-nous fait pour en arriver là? Je n'aurais sûrement rien compris et j'aurais répondu émotionnellement. Mettre des pointes dans les bras et les jambes des gens pour les suspendre à une croix avec tout leur poids corporel déchirant leur chair, puis fracasser leurs jambes ou leur enfonçant une lance dans le côté. Il s'agit d'une scène difficile à écouter, il s'agit d'une scène insupportable à regarder et certainement encore moins à endurer. Nous allons prier pour la prédication. Dieu vivant, aide-nous à entendre ta sainte parole et fais que nous puissions vraiment la comprendre. Fais qu'en la comprenant, nous puissions la croire et en la croyant, nous puissions la suivre avec fidélité et obéissance, recherchant ton honneur et ta gloire dans tout ce que nous faisons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pour comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui, il nous faut revenir un petit peu en arrière. Nous parlions à l'instant de la croix en tentant d'approcher cette horrible mort. Et pourtant, Jésus s'est porté volontaire pour se faire crucifier. Cette mort ne lui a été imposée par aucun homme. Qu'a dit le Seigneur Jésus dans Jean 10 au verset 17 et 18? Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire Jean 10, les versets 17 et 18? Qu'a dit le Seigneur à ce moment-là? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Personne ne m'ôte la vie, dit Jésus. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de mon plein gré. Pensez-vous que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui m'enverrait immédiatement plus de 12 légions d'anges, nous dit l'apôtre Matthieu au chapitre 26, ce qui représente au minimum 72 000 anges, 12 légions, probablement suffisamment d'anges pour couvrir entièrement le ciel. Je vous laisse avec cette image dans votre tête pour imaginer le retour de Jésus avec ses anges. Jésus ne fut à aucun moment pris au piège. Pensez-vous qu'Hérode et Pilate, ainsi que la foule ou les soldats, étaient aux commandes de ce drame? Ils n'en sont que les acteurs. Jésus nous dit que c'est son Père qui a planifié ces événements. Le Fils et le Père agissent d'un accord commun. Nous allons parler aujourd'hui du rôle de Jésus dans cet épisode de la crucifixion. Il y est fixé sur une croix d'une façon cruelle, mais pas à cause de Pilate, qui lui répondra de ses actes le jour du jugement. Au lieu de cela, Jésus agit par obéissance. Cette façon d'agir a un nom, ça s'appelle l'amour. Que dit Romains 5 au verset 8? Est-ce que quelqu'un pourrait lire Romains 5, verset 8, s'il vous plaît? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci. Dieu a fait
éclater son amour, dit ma Bible. Dieu a fait éclater son amour. Christ est mort pour nous. Il a fait éclater son amour dans le fait que Christ est mort pour nous. Cela nous amène à la question de ce matin. La plus grande souffrance au service du plus grand amour pour les moins méritants. Comment cela est-il possible? La vraie question est, comment Jésus a-t-il fait pour endurer cela? Quand je dis que Jésus subit la plus grande souffrance, je parle de la croix, bien sûr, mais pas seulement. Je parle aussi particulièrement de la pleine vision et de l'expérience de ressentir le péché du monde dans un seul être. C'est pour cela que Jésus priait à Gethsémane. Jésus n'avait pas peur de mourir sur la croix. Jésus n'avait certainement pas peur de mourir. Mais cette vision du péché, ressentir la totalité du péché dans toute son intensité pour Jésus, l'être parfait, ressentir tous les vices, toutes les trahisons, toutes les perversités, toutes les dépressions les plus profondes, la démence, le meurtre, des injustices inimaginables, la torture des enfants, le trafic humain. Vivre dans son corps et dans son âme tous les péchés passés, présents et futurs de ceux qui ont cru en lui. C'est cette vision et cette appréhension qui le terrifiait et qui fait que le Seigneur en arrive à suer des perles de sang. Lorsqu'il monta sur cette croix, Jésus ressentit les profondeurs mêmes de l'âme du diable. Ainsi Jésus dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que le Père chargea effectivement son Fils des péchés de son peuple. Et parce que Dieu ne peut regarder le péché, il détourna à ce moment-là son regard de son Fils. Et le fait que le Père détourne le regard de son Fils fit trembler l'âme humaine de Jésus. Mais utiliser le premier verset du psaume 22 était pour Jésus sa façon de dire aux Juifs qu'il venait de crucifier le Messie. En effet, à l'époque, la première ligne d'un psaume était l'équivalent du titre de ce psaume. Ces psaumes qui n'étaient bien sûr pas encore numérotés. C'est comme si je disais, « Peux-tu me chanter Frère Jacques, s'il te plaît ?» Il s'agit bien des premières paroles de la chanson, « Frère Jacques, Frère Jacques ». Mais ce que je suis en train de vous dire en même temps, c'est réveillez-vous. Si je veux chanter cette chanson, je veux dire réveillez-vous, dormez-vous, dormez-vous. Il y a donc une raison pour moi de citer les premiers vers de cette comptine. Lorsque Jésus cite le psaume 22, il ne dit pas que le Père l'a abandonné. Loin de là, puisqu'ils partagent la même essence de Dieu, ils sont inséparables. Dans son essence éternelle et immuable, Dieu ne peut pas souffrir ou être triste. Il est vrai, c'est vrai que Jésus exprime sa souffrance face au poids du péché lorsque le Père détourne son regard de lui. Mais surtout, ce que Jésus est en train de faire dans la douleur est de déclarer la victoire du Messie sur le monde. Psaume 22, versets 28 et 29. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations.
Le psaume 22 est un psaume messianique, une prophétie disant qu'en effet, par la croix, les extrémités de la terre, les païens, se tourneront vers Jésus, à qui appartient maintenant l'autorité sur les cieux et la terre. Les Juifs connaissaient bien le contenu du psaume 22, et pour Jésus, diriger les Juifs vers ce psaume, c'est leur dire que maintenant l'ère juive s'achève pour entrer dans l'ère des nations, et que dès maintenant Jésus règne avec autorité sur toute la terre par la défaite de Satan à la croix. Alors comment Jésus a-t-il réussi à supporter cette croix? Voici la réponse à cette question. Comment est-ce que Jésus subit tout cela? La réponse, nous pouvons la lire dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2, il y est dit « En vue de la joie qui lui était offerte, Jésus a souffert la croix. » En vue de la joie qui lui était offerte, Jésus a souffert la croix. Jésus a subi l'humiliation d'être dépouillé et ridiculisé, les lacérations de la flagellation, les insupportables éclairs de douleur, heure après heure, alors qu'à tout moment, il aurait pu faire appel à son Père pour le sauver. Mais Jésus resta là, nous dit la Bible, dans la douleur, mais avec une raison précise l'animant. C'était de vivre cela pour et par la joie qui lui était réservée. Alors de quoi est-on en train de parler ce matin? De la crucifixion, mais aussi de bien plus que cela. Nous parlons de cette joie qui était au-delà des horreurs de la crucifixion, et aussi de la nature de cette joie qui a rendu possible l'endurance de notre Sauveur sur la croix. Cette joie qui est plus grande que l'acte d'amour qu'elle-même permit. Si nous pouvions demander à Jésus d'où lui est venue cette joie, que nous répondrait-il? Vous savez que parfois poser des questions à Dieu est aussi simple que prier ou lire la Bible. Concernant la joie, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être tué et après 3 jours ressuscité. Marc 8, verset 31. Il le doit et il le fera. La foi dans la résurrection promise doit nous mettre dans la joie, tout comme Jésus l'a ressenti lui-même. Jésus dit « Je ne mourrai plus jamais » Acte 13, 34. Je serai souverain sacrificateur éternel par le pouvoir d'une vie indestructible. Hébreux 7, verset 16. Savoir que nous ne mourrons plus jamais et que nous deviendrons éternels, cela doit nous mettre dans la joie. Toute autorité dans les cieux et sur la terre sera à moi. Matthieu 28, verset 18. Jésus avait la joie de savoir que cette autorité d'accomplir le plan du salut était sienne. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus cite le psaume 22 alors qu'il était mourant. Car on parlera du Seigneur aux générations futures, nous dit le psaume. Nous aussi sommes maintenant des participants de ce plan divin. Réfléchissons-y, nous sommes des participants, nous sommes des outils de Dieu dans le salut pour le monde. Ce n'est pas une petite responsabilité, mais plus que ça, ce n'est pas une petite joie. Nous parlons de la joie de celui qui est roi sur tous les rois
et Seigneur sur tous les seigneurs. Jésus savait qu'au travers de son sacrifice, il opéra notre salut. Il trouva sa joie dans sa souveraineté. Suite à sa mort, suite à la mort de Jésus, tout est accompli. Jésus est à la place de celui qui a achevé le plan du salut, obtenant les clés de la mort et d'Hadès, siégeant maintenant dans son corps de résurrection à la droite du Père, entouré d'anges et de saints, criant d'une voix forte, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. » Amen. Montez sur cette croix, et nous l'avons chanté tout à l'heure. Monter sur cette croix, c'était monter sur son trône. Jésus savait que de ce trône, il allait bâtir son Église sur la terre. Église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point, ayant dans sa main un chèque signé de son sang pour l'achat parfait, achevé et irréversible de son épouse l'Église, à qui il dira « Entre dans la joie de ton maître ». Matthieu 25, verset 23. Lors de la Passion, lors de cette semaine de trahison, de captivité, d'humiliation et de torture, Jésus savait que lorsque le temps sera accompli, il reviendra dans son corps de gloire dont il est vêtu aujourd'hui même à la droite du Père. Il reviendra avec puissance et une grande gloire pour rassembler son peuple d'une extrémité à l'autre de la terre, remplissant les nouveaux cieux et la nouvelle terre de sa gloire. Psaume 72, verset 19. Lorsque Hébreux 12, verset 2 dit que Jésus, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, c'est bien de cette joie qui est question. Cette résurrection, cet avenir, cet espoir, cette joie coulant du futur jusque dans l'horrible présent, fut la motivation du Christ de souffrir et d'aimer ainsi. Alors si nous posions la question de ce matin à Jésus, c'est sa parole qui nous répond. Nous savons une chose, c'est que Jésus est là, à l'instant où je parle, par son esprit. Jésus est ici maintenant par son esprit avec nous et il nous parle par sa parole. Son esprit nous parle par sa parole et que dit cette parole? Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire Jean 15, verset 11, s'il vous plaît? Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Je voulais que l'on voie ce verset et aussi qu'on l'entende. Dieu veut que la joie qui a été placée devant Jésus et qui lui a donné le pouvoir d'endurer les plus grandes souffrances dans le plus grand acte d'amour qui ait historiquement et cosmologiquement eu lieu pour nous, les moins méritants, Dieu veut que cette joie soit notre joie. Nous célébrons Pâques parce que nous sommes chrétiens et c'est ce qu'être chrétien signifie, embrasser tout le Christ souffrant, le Christ ressuscité, le Christ régnant, le Christ venant qui dit à chaque instant « Je suis venu afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parfaite.
La raison pour laquelle la résurrection de Jésus a un pouvoir puissant dans nos vies à l'instant présent est la même raison pour laquelle elle avait un pouvoir puissant dans la vie du Seigneur le vendredi saint, le jour de la trahison. Dans son cas, l'espérance de la résurrection était la joie qui le tenait sur la croix. Et il en est de même pour nous. Pour la joie qui nous est offerte dans la résurrection, nous supportons le prix de l'amour, aussi élevé soit-il, amour destiné aussi aux moins méritants. Alors, prenons un exemple de ce à quoi cela ressemble dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui vit par la puissance de l'espérance de la résurrection, tout comme Jésus qui, lui, mourut et revint à la vie à cause de cet espoir. Dans Acte 16, l'apôtre Paul prêche à Philippe, et il y a là aussi une jeune fille qui est possédée, une esclave qui gagnait de l'argent pour ses maîtres en disant la bonne aventure. Et cette femme criait constamment et interrompait Paul dans sa prédication. Quand Paul en eut assez de l'entendre, il se retourna et dit au démon, « Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. » Et le démon sortit à l'instant. Maintenant que cette femme esclave était libre, elle ne pouvait plus pratiquer la divination, elle devint inutile pour ses maîtres, ce qui les mit en colère. Ils saisirent Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique, les accusèrent devant les magistrats, ils leur arrachèrent leurs vêtements, ils les frappèrent avec des verges, leur mettant les pieds dans des ceps, qui est l'équivalent en plus lourd et en moins confortable des menottes, puis ils jetèrent Paul et Silas au plus profond de la prison, sans procès. Voici ce qui se passa. Paul et Silas ont été déshabillés, battus à coups de verge, et ils sont maintenant assis au plus profond de la prison, les pieds attachés au bois. Ils sont là et ne dorment pas, malgré que la nuit soit déjà avancée. Beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Alors, que sont Paul et Silas en train de faire dans cette prison à ce moment-là? Ils chantent. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu et les prisonniers les écoutaient. Les deux hommes chantent. C'est à ce moment qu'il y a un tremblement de terre, comme par hasard, disent les non-croyants. Malgré que ce soit un tremblement similaire à celui qui ouvrit la tombe de Jésus. Du coup, faites attention à ce qui peut arriver lorsque vous chantez à minuit avec un ami qui est dans la misère. Ok? Les portes furent ébranlées, tout comme le tombeau de Jésus s'ouvrit. Par le tremblement, la mécanique des portes est brisée et Paul et Silas peuvent maintenant les ouvrir. À ce moment-là, ce qu'ils auraient pu faire, c'est regarder par vengeance le geôlier se suicider, car selon la loi romaine, le geôlier était maintenant coupable de négligence des prisonniers qui s'échappent et il méritait la mort. Mais Paul et Silas auraient aussi pu aller à Thessalonique triomphant. Regardez-nous, nous sommes sortis de prison. Mais nous savons qu'ils agirent différemment. Au lieu de cela, ils amènent un des geôliers chez eux et ils lui annoncèrent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils le baptisent ensuite sur la profession de sa foi nouvelle et accueillent ce geôlier, peut-être l'homme le moins méritant de Philippe, ils l'accueillent dans leur famille éternelle. Maintenant, la question qui se pose est, comment Paul et Silas ont-ils chanté au Seigneur et aimé le geôlier en même temps? Après l'humiliation, les coups, le cachot, les actions et l'insomnie, alors que vous et moi avons l'habitude de nous plaindre et de porter plainte, comment Paul et Silas ont-ils chanté au Seigneur tout en aimant ce geôlier qui n'était sûrement pas une personne amicale? 4 fois dans le livre des Actes,
Paul exprime pourquoi il endure la persécution dans son ministère. Lorsqu'il parle devant les Juifs à Jérusalem, il dit « C'est à cause de mon espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Acte 23, 6. Puis devant le gouverneur Félix à Césarée, il dira « C'est à propos de la résurrection des morts que je suis ici, mis en jugement devant vous. » Acte 24, 21. Devant le roi Agrippa, Paul dira « Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Acte 26, verset 8. Et aux Juifs de Rome, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Acte 28, verset 20. La résurrection du Christ, avec la résurrection de tous les chrétiens lors de son retour, fut la motivation qui animait Paul, lui donnant la force de chanter dans la souffrance, allant encore plus loin. C'est la même motivation qui permit à Paul et Silas d'aimer leur geôlier. En d'autres termes, c'est cette joie de la résurrection qui animait Paul. C'est cette joie dans la résurrection qui anima le Seigneur dans son œuvre de douleur, dont le signe avait déjà été donné 2000 ans plus tôt, il y a 4000 ans, au travers d'Abraham et de la foi qu'Abraham mit dans la résurrection éventuelle d'Isaac, s'il avait eu à le sacrifier. Paul chanta dans la prison, lui aussi, et lui aussi aima les geôliers qu'il avait à cause de la joie qu'il avait dans la résurrection future. Paul chanta dans sa prison et a aimé les geôliers à cause de la joie qu'il avait dans sa résurrection future. Nous, chrétiens, ne craignons pas la mort, car lorsque nous sauterons de l'avion de la vie, nous aurons un parachute dans lequel nous avons une parfaite confiance. Le non-croyant, lui, voit l'avion de sa vie en train de se cracher. Et que fait-il? Est-ce que cette personne reste dans l'avion ou est-ce qu'elle saute? Dans tous les cas, cette personne ne peut être sauvée de la chute. Paul chantait des hymnes et sauvait des pécheurs. Voici comment il décrivait le pouvoir de l'espérance de la résurrection. J'estime que les souffrances du temps présent ne méritent pas d'être comparées à la gloire qui doit se révéler pour nous. Romains 8, verset 18. Notre affliction est momentanée, nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Elle produit pour nous le poids éternel d'une gloire sans mesure et sans limite. 2 Corinthiens 4, verset 17. Les larmes de douleur versées aujourd'hui sont celles d'un labeur, celui de la construction d'un royaume où il n'y aura plus jamais de larmes. Jésus lui-même établit le double lien entre cette espérance de la résurrection et notre chant dans la souffrance, entre cette espérance et la résurrection et l'amour de ceux qui ne le méritent pas. Ce lien entre l'espoir et l'adoration nous est familier. Il dit « Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, et que l'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi, qu'on vous déshabillera et que vous serez frappés de verges et humiliés. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Cette joie est celle de votre Maître ressuscité, qui vous ressuscitera aussi. » Matthieu 5, versets 11 et 12. Voici donc le lien entre l'espoir et l'amour. Quand vous donnez un festin, invitez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les geôliers et les esclaves, et vous serez bénis, car ils ne peuvent pas vous rembourser. Vous serez récompensés à la résurrection des justes par votre Maître. Luc 14, versets 13 et 14. Que chantait la foule quand Jésus est entré dans Jérusalem? Est-ce que vous vous souvenez?
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, ce qui signifie maintenant que tu es là, Messie, sauve-nous. Voici ce que s'écriait la foule lorsque Jésus se révéla. Nous sommes ce matin dans cette salle et nous aimons tous chanter, et certains le font mieux que d'autres, mais cela n'affecte en rien que nous aimons chanter. Lorsque Jésus-Christ reviendra dans son corps de résurrection, que lui chanterons-nous? Dominique a posé la question tout à l'heure. Que lui chanterons-nous pour le louer? C'est quand même une drôle de façon d'ailleurs d'accueillir quelqu'un en chantant. Imaginez qu'on vous invite à manger et la personne ouvre la porte en chantant un chant d'accueil. Mais il n'est pas ici, dirent les anges aux femmes devant le tombeau. Son esprit est avec nous ici, mais son corps est à la droite du Père, et le jour de son retour sera un jour terrible. Mais une fois le royaume établi, nous le louerons pour toujours. En attendant, comment allons-nous, lorsque notre souffrance viendra, chanter au Seigneur tout en aimant notre geôlier? Tout au long de l'histoire, peu de chrétiens ont eu notre confort et notre opulence. Nous devons être prêts pour les jours de souffrance. Nous devons être prêts à chanter les louanges de Dieu le plus fort possible lorsque nous serons mis au pied du mur, encerclés, pris au piège, quand c'est le plus dur et que nous sommes en plein siège psychologique, cela par la faute de notre péché. Nous ne voulons certainement pas nous échapper en utilisant les moyens du monde. Nous ne voulons pas chercher refuge dans ce que le monde nous offre, car nous n'appartenons plus à ce monde. Comment pouvons-nous encore, en tant que chrétiens, trouver du plaisir dans les choses pour lesquelles notre Sauveur fut cloué sur la croix? La réponse qui est notre libération, notre délivrance et notre refuge, c'est d'être des imitateurs du Christ, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En conclusion, la joie de la résurrection permit à Jésus de subir ce que, grâce à lui, nous n'aurons jamais à subir. Il vécut la vie que nous aurions dû vivre. Il mourut la mort dont nous aurions dû mourir. Mais le thème ce matin, c'est la puissance de sa résurrection. Il revint à la vie afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours dans sa présence. Mais jusqu'à cet avenir glorieux, Dieu va nous préserver, nous permettant de préserver par la joie, nous permettant de persévérer par la joie qu'il nous donne en ce jour de Pâques. 2000 ans plus tard, ces mots résonnent encore, et leur écho se répercute d'année en année dans les murs de notre Église ici à Cluse. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Repartons donc de ces lieux, comme ces femmes, au verset 8 du passage que nous avons lu ce matin, avec crainte et avec une grande joie. Car Jésus nous l'a dit lui-même, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous invite à prier. Réjouissez-vous, cœur céleste d'anges, réjouis-toi, toute la création autour du trône de Dieu. Jésus-Christ, notre roi, est ressuscité. Sonnez la trompette du salut, réjouis-toi, ô terre, dans ta splendeur éclatante, rayonnant dans l'éclat de ton roi. Christ a vaincu. Que la gloire vous remplisse et les ténèbres disparaissent à jamais. Amen.
Et cette prière, c'est ce que l'on appelle en latin l'exultet, du mot exulter. Elle se traduit en français aussi par que saute de joie la foule des anges, la foule des habitants de la terre, de la création. Soyons donc joyeux aujourd'hui d'être au privilège de cette grâce merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour conclure cette prédication, je vous propose que l'on entonne ensemble le chant Hosanna, maintenant que tu es là, Messie, sauve-nous. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux,